vous a sûrement dit que manifester la vie de vos rêves est compliqué, qu'il fallait des rituels complexes, des visualisations interminables, des affirmations parfaitement formulées et un travail constant pour élever votre vibration. Mais, et si je vous disais que la manifestation quantique est en réalité d'une simplicité incroyable? Tellement simple que la majorité des gens ne la pratiquent jamais correctement. Vous vivez déjà au cœur d'un champ quantique, un champ infini de possibilités, un champ qui ne répond pas à vos efforts, mais à votre alignement intérieur. Pourtant, la plupart des gens abordent la manifestation comme un combat. Ils essaient de forcer leur réalité actuelle avec de la volonté. Ils répètent des affirmations auxquelles ils ne croient pas, imaginent des scénarios qu'ils doutent de voir arriver, et s'obligent à penser positif alors que leur corps est encore prisonnier de la peur, du manque et du stress. Et c'est là que tout s'effondre, parce que, dans le langage quantique, forcer, c'est créer de la friction. Alors, remettons les choses au clair. La manifestation quantique n'est pas obtenir ce que vous voulez, c'est entrer dans la version de la réalité où vous l'avez déjà. Ce n'est pas changer d'abord le monde extérieur, mais incarner le signal intérieur qui attire ce monde vers vous. Le champ quantique contient toutes les possibilités. Le succès et l'échec, l'abondance et le manque, l'amour et la solitude, la santé et la souffrance. Tout cela existe déjà sous forme d'ondes de probabilité. Et voici le point crucial. L'onde ne devient que votre réalité vécue lorsqu'elle rencontre un observateur cohérent. Cet observateur, c'est vous. Votre attention, vos émotions, votre état intérieur, voilà les véritables sculpteurs de votre réalité. Mais la plupart des gens tournent en rond. Ils observent depuis la peur, se concentrent sur ce qui manque, vibrent dans la fréquence du manque, tout en essayant d'attirer l'abondance. En langage quantique, ça ne produit pas un signal clair, mais du bruit. On vous a appris à courir après ce que vous voulez. Mais le vrai art de la manifestation, c'est de devenir la version de vous-même qui n'a plus besoin de courir. Celle qui se souvient « Je suis déjà relié à la vie que je désire ». Le champ quantique attend simplement mon signal. Votre rôle n'est pas de pousser plus fort, c'est de devenir plus clair. Alors, pourquoi si peu de gens appliquent cela? Parce que la simplicité déstabilise, parce que lâcher prise paraît contre nature, parce qu'arrêter de courir après ses désirs donne l'impression d'abandonner. Et pourtant, voici le paradoxe dont personne ne parle. Le jour où vous cessez d'en avoir un besoin désespéré, le champ quantique peut enfin vous le donner. Pensez à une fois dans votre vie où quelque chose vous est arrivé sans effort. Vous avez croisé par hasard la bonne personne, reçu une opportunité inattendue ou eu une idée géniale sans forcer. Quel était le point commun? Vous n'étiez pas crispé, vous ne forciez pas, vous étiez ouvert, aligné, disponible. Ça, c'est la manifestation quantique en action, que vous en ayez conscience ou pas. Parce que le quantique ne s'intéresse pas à vos mots, mais à votre énergie. Vous pouvez répéter 1000 fois « je suis riche », mais si votre corps émet encore la peur, si votre cœur est fermé par le manque, si votre système nerveux est accroché à la lutte, le champ reflètera ce chaos. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est précis. Voilà le véritable changement de paradigme. La manifestation quantique commence quand vous arrêtez de vous concentrer sur « obtenir » et que vous commencez à vous concentrer sur « être ». Devenez le signal. Incarnez la vibration. Laissez votre état intérieur guider, et non vos efforts. Alors, question essentielle. À quoi le champ quantique répond-il réellement? Est-ce à vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos actions? Et surtout, comment aligner tous ces niveaux pour ne pas envoyer de signaux contradictoires? C'est là que beaucoup d'enseignements s'effondrent. On vous dit de penser positif, sans jamais aborder les traumatismes enfouis dans le corps. On vous dit de visualiser, sans nettoyer les saboteurs inconscients. On vous dit d'affirmer la réussite, alors que votre système nerveux se prépare encore à l'échec. Mais le champ quantique lit le signal entier. Il écoute la cohérence globale de votre être, pas un fragment isolé.
C'est pourquoi l'alignement n'est pas un jeu mental, c'est un basculement complet, du corps, du système, du champ. Et dans la suite de ce voyage, nous allons explorer ensemble en profondeur comment fonctionne réellement le champ quantique, pourquoi l'effet observateur est essentiel, ce que signifie vraiment l'effondrement de l'onde, et comment votre subconscient envoie des signaux, même à votre insu. Nous allons révéler la mécanique élégante qui se cache derrière ce qui ressemble à de la magie. Et je vais vous montrer pourquoi la manifestation fonctionne toujours mieux quand vous arrêtez d'essayer trop fort. Alors, laissez-moi vous poser une question ouverte, et je vous invite à y réfléchir profondément avant de passer à la suite. Dans quel domaine de votre vie forcez-vous tellement que vous devenez vous-même le blocage que vous cherchez à briser? Prêt à plonger plus profondément dans le quantique avec moi? Explorons ensemble ce mystère qui vous entoure depuis toujours, souvent sans même que vous en ayez conscience. Le champ quantique ne répond pas à vos souhaits. Il répond à votre cohérence intérieure. Au cœur de la manifestation quantique, il ne s'agit pas uniquement de vos pensées, ni seulement de vos émotions, ni même uniquement de vos actions. Il s'agit de l'alignement parfait de ces trois dimensions en un signal que le champ peut capter sans distorsion. Imaginez le champ quantique comme un traducteur cosmique. Quand vos pensées, vos émotions et vos actions vibrent en harmonie, le message est net, la fréquence est stable et la réponse arrive presque instantanément. Mais lorsque vous pensez une chose, ressentez une autre et agissez à l'opposé, le message se brouille. Et ce que le champ vous renvoie, ce n'est pas de la clarté, mais du chaos. C'est là que l'effet observateur entre en jeu, un pilier de la physique quantique. À ce niveau, les particules existent sous forme de pures possibilités, ce qu'on appelle une fonction d'onde. Mais dès qu'un observateur, c'est-à-dire vous, porte son attention sur une possibilité précise, cette onde s'effondre et devient un fait concret. La réalité se solidifie, les choix se cristallisent, l'invisible devient visible. Mais voici le piège, l'observateur, ce n'est pas seulement votre esprit conscient, c'est aussi votre subconscient. Cela signifie que, même si vous voulez consciemment l'abondance, si votre subconscient est encore câblé pour la survie, la peur ou le manque, c'est ce signal caché que le champ capte. Et c'est ce signal-là qui fait s'effondrer une ligne de temps que vous n'aviez pas consciemment choisie. Voilà pourquoi tant de gens se sentent bloqués. Ils alignent leur esprit conscient, mais ignorent les programmes profonds qui tournent en arrière-plan. Et dans le jeu quantique, c'est toujours le subconscient qui gagne. Mais attendez, cela devient encore plus fascinant. Des chercheurs comme Joe Dispenza ou Bruce Lipton ont montré que le cœur possède son propre champ électromagnétique, bien plus puissant que celui du cerveau. Ce champ du cœur rayonne autour de vous et interagit directement avec le champ quantique global. Quand votre cœur et votre esprit sont en cohérence, vous émettez un signal puissant, clair, unifié. Mais lorsqu'ils sont en désaccord, le signal devient faible, fragmenté, confus. Voilà pourquoi essayer de manifester uniquement avec votre mental échoue si souvent. Sans l'émotion, sans la sensation vécue de l'alignement, le champ quantique n'a tout simplement pas de signal clair à refléter. Et c'est là que plusieurs passent à côté. Ils veulent penser leur transformation, alors qu'en réalité, ils doivent d'abord la ressentir. On ne peut pas seulement dire au champ ce que l'on veut, on doit devenir la fréquence correspondante. Cela implique d'accorder votre corps, votre respiration, votre système nerveux, vos croyances, vos choix quotidiens, pour créer une véritable harmonie intérieure. Ce n'est pas un rituel qu'on fait une fois, c'est une pratique vivante. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vouliez manifester l'amour. Vous pouvez écrire des affirmations, coller des images sur un vision board, visualiser le partenaire idéal, mais si au fond de vous, vous portez encore des blessures d'indignité, si votre système nerveux s'attend toujours au rejet, si votre cœur est fermé et a peur de s'ouvrir, le champ quantique capte cette tension. Il ressent la contradiction. Et ce qu'il vous renvoie, c'est davantage de manque, de recherche, de rencontres incomplètes, de presque mais pas tout à fait. Ce n'est pas que l'univers vous punit, c'est qu'il reflète parfaitement votre fréquence dominante. Alors, quel est le véritable basculement ? Passer dans la cohérence. Ressentir la complétude maintenant.
Pratiquez les émotions de ce que vous désirez avant même que cela n'arrive. Incarnez l'état d'avoir déjà. C'est alors que le chant peut faire s'effondrer cette ligne de temps en réalité tangible. Vous devenez la fréquence d'abord. Et la forme suit. Cela peut sembler beaucoup, mais la vérité est d'une simplicité profonde. Plus vous lâchez le contrôle du résultat, plus la magie opère. Et plus vous apprenez à réguler votre état intérieur, plus vite le champ quantique vous répond. Mais voici le problème. L'esprit humain adore compliquer les choses. On veut des 10 étapes, des 5 hacks, une formule garantie. Sauf que le quantique n'est pas une machine. C'est un miroir. Un partenaire de danse. C'est une intelligence vivante, réactive, sensible, qui attend simplement que vous le rencontriez avec une présence stable, ancrée dans votre corps. Alors, laissez-moi vous inviter à une petite pratique, ici et maintenant. Prenez une profonde inspiration. Observez ce que ressent votre corps pendant que vous écoutez ces mots. Remarquez où se loge la tension. Écoutez les histoires qui tournent en arrière-plan dans votre esprit. Et juste un instant, relâchez. Desserrez l'étreinte. Abandonnez le besoin de tout réparer, de tout contrôler, de tout comprendre. Dissolvez. Sentez ce que ça fait d'être bien, ici, maintenant, sans rien avoir besoin de changer. Voilà l'endroit exact où commence votre véritable pouvoir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer une chose pour ancrer ce changement. Si vous sentez une étincelle de reconnaissance, si quelque chose s'allume en vous en ce moment, cliquez sur « S'abonner ». Rejoignez cet espace, cette conversation, cette communauté. Et dans les commentaires, écrivez juste un mot, un seul. Celui qui représente l'énergie que vous voulez incarner cette semaine. Peut-être la confiance, peut-être la légèreté, peut-être la joie. Peu importe ce qui vous vient en premier, c'est votre signal. Écrivez-le, nommez-le, faites-le exister. Parce qu'au moment où vous le nommez, vous commencez déjà à vous aligner avec lui. Alors, êtes-vous prêt à explorer la partie de la manifestation dont personne ne parle? Celle qui est tellement simple qu'elle ressemble presque à de la triche? Alors, avançons vers le prochain niveau. Mais avant tout, une question. Pourquoi si peu de personnes le font réellement? Pourquoi, malgré tous les livres, toutes les formations et les innombrables vidéos YouTube sur la manifestation, tant de gens restent bloqués, frustrés et déçus? La réponse est à la fois simple et inconfortable. Parce que lâcher prise paraît contre nature. L'esprit humain est accro au contrôle. On nous a conditionnés à croire que plus on fait d'efforts, plus on mérite. Que la lutte prouve notre valeur. Que plus on travaille dur, plus on a de chances de réussir. Alors quand on rencontre un système comme la manifestation quantique, dont la clé centrale est la cohérence, l'alignement et la reddition, ça fait bugger notre programmation. On continue d'essayer de forcer les résultats, même si le simple fait de forcer envoie déjà au champ un signal de méfiance « je ne fais pas confiance au processus ». Décortiquons cela. La majorité de ceux qui échouent en manifestation sont coincés dans ce que j'appelle le piège du contrôle. Ils visualisent l'abondance, mais vérifient leur compte bancaire toutes les heures avec angoisse. Ils écrivent des affirmations sur l'amour, mais obsèdent sur les textos et les applis de rencontres. Ils déclarent la santé, mais scrutent leur corps chaque matin à la recherche de symptômes. En faisant cela, ils envoient au champ un signal de doute et de méfiance. Ils affirment une chose consciemment, mais diffusent l'opposé inconsciemment. Et pourquoi est-ce si crucial ? Parce que le champ quantique ne parle ni anglais, ni français, ni portugais. Il parle la langue de l'énergie. Et l'énergie, elle, ne ment jamais.
Vous pouvez prononcer les plus belles affirmations, mais si votre système nerveux se prépare à la perte, si votre esprit tourne en boucle dans le doute, si votre corps est saturé de cortisol, le chant écoute cette fréquence-là. Voilà pourquoi tant de gens sont épuisés. Ils font toutes les techniques, mais depuis un espace de vigilance extrême, de peur, de manque. Et ce qu'ils attirent, c'est encore plus d'attente, plus de manque, plus d'efforts, plus de recherche. Car énergétiquement, ils ne se trouvent pas dans la ligne de temps du « j'ai déjà ». Ils restent coincés dans la ligne du « j'essaie d'obtenir ». Et voici où ça devient encore plus subtil. Le subconscient pilote environ 95% de votre vie. C'est lui qui gère vos habitudes, vos croyances, vos réactions émotionnelles et même votre identité. Vous pouvez consciemment vouloir changer, mais si votre subconscient est encore ancré dans ces vieilles histoires du type « je ne suis pas assez bien, rien ne marche pour moi, je dois me battre pour tout obtenir », alors ce sont ces histoires-là qui vont faire s'effondrer l'onde et reproduire encore et encore les mêmes résultats. C'est pour cela que les affirmations sans incarnation réelle sonnent creux. C'est pour cela que les visualisations sans régulation du système nerveux s'effondrent. C'est pour cela que l'action sans identité alignée conduit inévitablement à l'épuisement. Alors que faire ? La première chose à comprendre, c'est que la manifestation quantique n'est pas un simple outil en plus dans ta vie. Ce n'est pas une case à cocher. C'est une recalibration de tout ton système intérieur. C'est un retour à l'essentiel, une reconnexion à ce que tu es profondément. Il s'agit de devenir dès maintenant la version de toi-même qui vit déjà dans la réalité que tu désires avant même d'en voir les preuves dans ton monde extérieur. Exemple. Si tu veux manifester l'abondance, tu dois te sentir abondant, dès maintenant, pas plus tard, pas uniquement quand l'argent arrive. Tu commences à te traiter avec générosité, présence et bienveillance aujourd'hui. Tu lâches le contrôle et tu incarnes la vibration de la confiance. Si tu veux attirer l'amour, tu commences par ouvrir ton cœur à toi-même. Tu t'adoucis, tu deviens la personne que tu aimerais rencontrer. Tu arrêtes de chercher la validation extérieure et tu vis comme si tu étais déjà suffisant, parce que tu l'es. Si tu veux la santé, tu arrêtes de scanner ton corps pour détecter ce qui ne va pas. Tu commences à nourrir ce qui est déjà vivant et fonctionnel en toi. Tu passes du mode survie au mode résilience. Tu remercies ton corps pour ce qu'il est, tout en l'amenant doucement vers plus de vitalité. Et voici le paradoxe, quand tu cesses d'en avoir un besoin désespéré, cela arrive plus vite. Pas parce que l'univers joue avec toi, mais parce que tu cesses d'être ta propre résistance. Alors, je te pose une question. Dans quel domaine de ta vie tiens-tu encore le volant avec les doigts crispés ? Où es-tu encore en train de forcer, de contrôler, de mesurer, de courir après ? Et que se passerait-il si tu desserrais simplement ton étreinte de 10%? Prends un instant pour réfléchir à ça. Ce n'est pas une invitation à la passivité, c'est une invitation à passer du contrôle à la co-création. Et ce changement, subtil mais puissant, est le point exact où la manifestation quantique commence réellement à fonctionner. Dans le prochain module, nous parlerons de techniques simples mais rarement appliquées pour réaligner ton système, réguler ton état intérieur et devenir le signal le plus clair possible pour le champ quantique. Nous verrons comment dissoudre la résistance sans fuir tes émotions réelles, comment créer un lien de confiance avec ton subconscient et comment entrer dans la réalité que tu désires comme si elle était déjà tienne. Alors, avant de continuer, prends ce temps pour réfléchir. Dans ta vie, où tiens-tu si fort que tu es devenu le blocage même que tu essaies d'éliminer ? Car nous arrivons ici au cœur de la vérité la plus profonde sur la manifestation quantique. La vérité que presque personne ne dit. Celle qui est pourtant sous tes yeux depuis toujours. Tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu manifestes ce que tu es. Et ce n'est pas qu'une jolie phrase inspirante, c'est un principe fondamental qui régit la manière dont le champ quantique interagit
avec toi. Le chant ne répond pas à tes mots, à ton tableau de visualisation Pinterest ou à tes affirmations répétées en boucle. Il répond à ton signal intérieur, à la signature vibratoire que tu portes dans chacun de tes gestes, chacune de tes pensées, chacune de tes relations. Et ce signal se construit instant après instant, pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Imagine ceci, tu es comme une radio. Si tu veux écouter du jazz, tu ne vas pas rester bloqué sur une fréquence heavy metal en exigeant que l'univers change la musique pour toi. Tu dois tourner le bouton et t'accorder sur la bonne fréquence. La manifestation quantique fonctionne exactement de la même manière. Tu ne peux pas attirer la ligne de temps que tu désires si tu continues à vibrer dans celle que tu essaies de quitter. Alors, comment changer de fréquence ? En commençant par devenir conscient de la tienne, ici et maintenant. Comment ton corps bouge-t-il dans la journée ? Comment respires-tu quand tu es stressé ? Quelles histoires tournent en boucle dans ton esprit ? La plupart d'entre nous ne manifestent pas consciemment. Nous manifestons en pilote automatique, en recyclant les mêmes états, les mêmes réactions, les mêmes énergies. Et le champ quantique, fidèle miroir, ne fait que nous renvoyer ce que nous émettons déjà. Le vrai changement commence quand tu interromps ces schémas. Pas avec de la force ou de l'effort désespéré, mais avec de simples pratiques incarnées qui te réalignent avec la version de toi-même que tu veux devenir. Cela peut être aussi subtil que de prendre une respiration consciente au milieu d'une crise d'anxiété. Aussi doux que de poser une main sur ton cœur lorsque tu plonges dans le doute de toi-même. Aussi audacieux que de te demander « Que ferait la version de moi qui a déjà obtenu ce que je désire, là, maintenant ?» Puis d'agir, même avec une petite action, à partir de cet état intérieur. Car voici ce que personne ne te dit vraiment. Le champ quantique n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a seulement besoin que tu sois cohérent. La cohérence naît quand tes pensées, tes émotions et tes actions vont dans la même direction. C'est le moment où tu arrêtes de dire une chose, ressentir son contraire et faire encore autre chose. C'est lorsque tout ton être vibre comme un seul et unique signal. Et quand tu atteins cet état, même brièvement, tu crées une sorte d'attraction gravitationnelle dans le champ. La réalité commence alors à s'incliner vers toi. Mais soyons concrets. Si tu veux incarner l'abondance, pratique la générosité. Pas seulement avec l'argent, mais aussi avec ton attention, ton temps, ton énergie. Entraîne ton système nerveux à ressentir « j'ai déjà assez », même si ton compte bancaire n'en est pas encore le reflet. Si tu veux incarner l'amour, pratique la vulnérabilité. Ouvre ton cœur dans de petits gestes courageux. Deviens l'espace sûr que tu cherches tant chez les autres. Si tu veux incarner la santé, pratique la présence. Écoute ton corps. Nourris-le. Fais-le bouger. Offre-lui du repos, par respect, pas par punition. Voilà le chemin le plus simple, et pourtant si peu l'emprunte, parce qu'il te demande d'être le premier à devenir la fréquence avant même que la preuve apparaisse. D'incarner l'état d'être plutôt que le besoin. Et cela nous conduit à un point essentiel, souvent mal compris dans le monde de la manifestation, la régulation émotionnelle. Beaucoup pensent que manifester, c'est se sentir bien tout le temps. Faux! C'est se sentir vrai tout le temps, et apprendre à ramener ton système dans l'alignement quand il vacille. Ça veut dire accueillir tes émotions au lieu de les fuir, tenir un espace pour ta peur sans la laisser prendre le volant, développer une fluidité émotionnelle qui te permet de surfer sur les vagues sans t'y noyer. La vérité, c'est que tu vacilleras, tu douteras, tu auras des jours où l'ancien toi essaiera de te retenir. Et c'est normal. Le vrai pouvoir n'est pas de ne jamais tomber, mais dans ta capacité à revenir à ton axe. Alors je t'invite à faire cela maintenant. Respire profondément. Observe où tu en es. Demande-toi à quelle ligne du temps suis-je connecté en ce moment ? Celle de la peur ou celle de la confiance ? Celle du manque ou celle de l'abondance ? Celle de l'attente ou celle de l'arrivée ? Pas de jugement, juste une prise de confiance. Car le simple fait de noter crée un point de choix, et le choix, c'est la porte d'entrée vers la cohérence. Dans le prochain passage, nous allons tout assembler. Comment transformer ces clés en une pratique vivante ? Comment traverser les épreuves avec grâce ? Comment maintenir la fréquence qui fait s'effondrer les anciennes lignes du temps pour matérialiser ton rêve ?
Mais avant d'aller plus loin, merci d'avoir marché avec moi jusque-là. Si tu sens l'énergie monter en toi, si tu sens que quelque chose bouge déjà dans ton intérieur, abonne-toi et rejoins cette communauté. Et dans les commentaires, écris un mot qui capture ton intention actuelle. Peut-être permettre, expansion ou fluidité. Ce mot deviendra ton signal envoyé au champ. Voilà la dernière pièce du puzzle. La manifestation n'est pas une performance, c'est une pratique quotidienne. Pas quelque chose que tu maîtrises une fois pour toutes, mais quelque chose que tu choisis moment après moment, décision après décision. Beaucoup restent bloqués dans l'idée que manifester, c'est en faire toujours plus, trouver la technique secrète, perfectionner la formule. Mais en vérité, les plus puissants créateurs ne sont pas ceux qui connaissent 1000 méthodes. Ce sont ceux qui ont appris à maintenir un état de cohérence et à y revenir encore et encore lorsque la vie les secoue. Parce que oui, tu seras testé. Il y aura des jours où la peur reviendra, où les anciens schémas chuchoteront encore, où l'ancienne ligne du temps essaiera de te tirer en arrière. Et là, tu seras tenté de contrôler, de forcer, de pousser. Mais la véritable maîtrise est ailleurs. C'est ta capacité à rester dans la fréquence de la confiance, même quand les preuves ne sont pas encore là. C'est ta force de maintenir la vibration du « c'est déjà accompli », même si, extérieurement, rien n'a encore changé. Peux-tu t'ancrer si profondément dans ta nouvelle ligne du temps que l'ancienne ne t'attire même plus? C'est là que l'incarnation devient non négociable. Alors, rendons ça concret. Chaque matin, avant même de toucher ton téléphone, prends quelques respirations et demande-toi « Quelle fréquence est-ce que je choisis aujourd'hui? Est-ce la rareté ou l'abondance? La peur ou la confiance? Le contrôle ou le lâcher-prise? Ensuite, tout au long de ta journée, laisse ton corps devenir ta boussole. Il te montrera instantanément quand tu sors de l'alignement. Cette tension, ce poids, cette contraction intérieure, c'est un signal. Et à ce moment-là, inutile de te juger ni de t'enfermer dans une spirale. Tu n'as qu'à remarquer, respirer et recalibrer. Demande-toi simplement, que ferait la version de moi déjà installée dans ma ligne du temps idéal? Puis, choisis une petite action à partir de cet état. Et le soir, avant de t'endormir, revis ta journée non pas avec jugement, mais avec curiosité. Où as-tu vacillé? Où as-tu tenu ton alignement? Où as-tu aperçu ton propre pouvoir? La gratitude amplifie la cohérence. Reconnais même les plus petites victoires, car chacune d'elles renforce ton signal. Mais voici ce que la plupart oublient. La communauté compte. Nous sommes des êtres sociaux, énergétiques. Nous co-régulons nos vibrations avec celles des personnes qui nous entourent. C'est pourquoi il est vital de choisir ton environnement avec soin. Pas seulement ton espace physique, mais aussi ton espace énergétique. Trouve les voies, les cercles, les communautés qui te rappellent qui tu es en train de devenir. Entoure-toi de rappels constants de ta ligne du temps choisie. Que ton monde extérieur devienne l'allié de ta pratique intérieure. Et souviens-toi, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le but n'est pas d'atteindre un point final et de t'arrêter. Le but est de vivre dans un déploiement continu là où tu deviens l'avant-garde de ta propre évolution. Où tu ne te contentes pas de manifester des choses, mais où tu deviens quelqu'un qui vit en tant que créateur conscient, co-créateur de la réalité. Car voici le plus beau, le champ quantique, mais pas séparé de toi. Tu n'essaies pas de le manipuler à distance. Tu es déjà entremêlé avec lui. Tu es le champ, tu es l'onde. Tu es à la fois l'observateur et l'observé. Alors, quand tu ajustes ta fréquence, tu ne demandes pas seulement à la vie de venir vers toi. Tu deviens la vie que tu cherchais depuis toujours. Et maintenant, je t'invite à poser un geste symbolique. Dans les commentaires, écris un mot
qui capture l'énergie que tu choisis de porter à partir de maintenant. Peut-être alignement, fluidité, confiance, puissance, ou peut-être un mot unique, rien qu'à toi. Ce mot sera ta graine quantique, une déclaration subtile mais profonde, semée à la fois ici et en toi. Et si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, une étincelle, un souvenir, un frisson intérieur, alors abonne-toi, car ce n'est pas juste une chaîne, c'est un espace vivant, un point de rencontre pour ceux qui sont prêts à incarner leur pouvoir créatif. En rejoignant cette communauté, tu ne fais pas que cliquer sur un bouton. Tu rejoins un mouvement d'âme et d'esprit qui redéfinissent ce qui est possible. Merci pour ta présence, merci pour ton énergie, merci de marcher ce chemin avec moi. Rappelle-toi, tu n'es pas juste un spectateur, tu es un participant actif de cette co-création. Continue à respirer, continue à t'aligner, continue à choisir ta fréquence.